Mesdames et messieurs, bonjour. Il a rappelé tout à l'heure dans cette biographie imparfaite que je fus assistant du coordonnateur qui est en fait le directeur général adjoint de la Direction générale des douanes. Peut-être c'est pour ça que j'ai accepté de présider cette cérémonie, parce que je fus un assistant. Même si peut-être c'était une fonction différente, en tout cas on m'appelait assistant. Parce que je dois dire que, en acceptant d'être le parrain de cette cérémonie, j'ai quitté en effet, vous m'avez sorti d'une réserve que je m'étais choisie volontairement, depuis que j'ai quitté ma dernière fonction de ministre du pétrole et des énergies en novembre 2020. Donc, et je dois avouer que j'avais trouvé un certain charme, que dis-je, un certain confort loin des caméras, des micros et de la lumière, une certaine discrétion. Mais elle est arrivée à me sortir de cette réserve, je ne sais pas comment elle a fait. Elle a bénéficié de certaines complicités, notamment celle de Mbaké et de Ndeye Victor, pour que j'accepte de venir présider cette cérémonie et d'être le parrain avec beaucoup de plaisir. Mais je dois dire que je suis très heureux d'être là avec vous, venant de différents pays d'Afrique. Parce que fondamentalement, je demeure un partisan de l'intégration africaine, parce que j'estime que c'est la seule voie de salut pour nos pays, pour nos micro-États. Donc chaque fois qu'il sera question d'éducation, généralement je réponds. Chaque fois qu'il est question d'intégration africaine, également je réponds. Les quelques rares travaux universitaires que j'ai eu à faire d'ailleurs ont presque tous porté sur l'intégration sous-régionale ou régionale, parce que c'est la voie de salut pour l'Afrique, je pense. Donc merci d'être venu répondre. Au Sénégal, vous êtes chez vous, c'est le pays de la Teranga. Et donc je disais que ma présence ici est une prime à la fidélité, parce que dans ce temps bouleversé des hommes pressés, la lucidité est devenue une denrée très rare. C'est à la limite un héroïsme, parce que nous sommes dans un monde pressé, on a l'impression que les hommes sont devenus des voyageurs sans bagages, comme disait Feu Hassan Bassirou Diop, Diouf plutôt. Et donc, de ce point de vue, Madame Sok, vous êtes une héroïne. Et je le dis sans... Parce que vous m'avez convaincu par votre rigueur morale, tout simplement, qui est devenue une denrée, qui devait être une denrée bon marché, mais qui est devenue aujourd'hui très rare. Donc j'ai accepté pour cette fidélité, parce que vous m'aviez désigné parrain, j'étais ministre en fonction. Par la suite, j'ai décliné naturellement par courtoisie républicaine, mais vous avez tenu à ce que je reste le parrain de cette manifestation. Donc j'ai dû céder. Donc merci en tout cas pour cette grandeur. Merci à Mbaké, merci à Seyda, merci à Anta, merci à Ndeye Victor. Merci à Fatou Diop. J'ai cité mes dernières assistantes, je ne peux pas citer tout le monde. Donc quand je les aurai citées, toutes les autres qui se reconnaîtront à travers elles, que je donne juste un exemple. L'assistant de direction face à la révolution digitale, l'intelligence artificielle, c'est la thématique que vous avez choisie. Le sujet me paraissait bien difficile pour vous faire une introduction qui va servir d'ouverture à la leçon inaugurale qui va arriver. En tout cas, il fait débat. Parce que ce qui fait débat fondamentalement aujourd'hui, c'est la révolution digitale. Et comme je suis devenu un peu paresseux depuis quelque temps, je me suis amusé juste à visiter Google, le moteur de recherche que vous connaissez, peut-être le plus puissant au monde. Je voudrais saluer Ousmane Sow, que j'ai vu également tout à l'heure. Et dans ce moteur, j'ai affiché la fonction, j'ai mis assistant de direction histoire. C'était pour savoir d'où ça venait. D'où vient ce métier si noble, si passionnant et qui vous mobilise et qui compte beaucoup d'hommes aussi, on l'oublie, hein. Il n'y a pas que des assistantes, il y a beaucoup d'assistants également. Et donc, Madame la Présidente me le confie. Et j'ai vu dans Google que la fonction d'assistante de direction tire ses origines de l'Égypte antique. Donc l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais l'Afrique également est le berceau des assistants de direction. C'est Google qui me le dit, hein. Si le professeur Google se trompe, on va le corriger, voilà. Il me dit que le métier de scribe est ainsi l'ancêtre le plus évident de la profession d'assistant de direction
Et les scribes étaient chargés de rédiger les textes officiels des pharaons, les décrets, cadastres et autres contrats. Donc cette généalogie bien chargée renseigne bien sur la dimension stratégique de l'assistanat de direction dans la vie sociale. Quel que soit aujourd'hui complexifié du fait des nouvelles technologies de l'information, n'est pas en vérité une surprise. Qui connaît un seul secteur de la vie qui ne soit impacté aujourd'hui par la révolution du numérique? Il n'y en a pas. Et vous êtes aujourd'hui constamment rappelé à la réalité d'un monde qui bouge et vous êtes contraint de vous adapter. Cela peut se traduire par un gain de temps réel dans le travail, mais cela aussi est source d'ajustement, de réajustement continu. Parce que vous êtes aujourd'hui obligé de rédiger des supports de communication interne en utilisant des outils collaboratifs que les collaborateurs de Senelec et de toutes les entreprises connaissent très bien. Et ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, avec vos aînés dans les années 80 déjà, ce n'était pas déjà le cas. Vous pouvez gérer votre programme, le programme de votre directeur, de votre ministre et même du président de la République si vous voulez, en ne restant point à votre poste, mais en transportant votre base de travail sur votre ordinateur ou même téléphone portable. Donc le métier a beaucoup évolué. Plus on avance dans le progrès, plus les notions de distance et de temporalité s'évanouissent pour laisser place à un paradigme nouveau qui est né en fait depuis le 19e siècle. Donc c'est un métier bien très ancien. Vous conviendrez avec moi, donc c'est dans les années 70, surtout avec l'informatique et les ordinateurs, que le métier a connu une évolution notable. Et aujourd'hui, la transformation digitale touche tous les secteurs, toutes les activités, tous les processus et tous les métiers, qu'ils soient techniques, commerciaux, administratifs, financiers. Ce faisant, il faut accepter le changement. Or, par nature, la plupart d'entre nous sommes réticents au changement. La résistance au changement, tous les managers en parlent dans les organisations. En effet, face à l'inconnu, on a peut-être le sentiment de peur. C'est souvent le cas. L'homme a peur de l'inconnu. Vous voulez prendre un avion, mais vous ne voulez pas qu'il y ait de turbulences au décollage. C'est quasi impossible. Quand on veut voyager en avion, et le saut toujours technologique, le saut qui permet de transformer, forcément, il y a de la turbulence. On quitte une zone de confort qui est le tarmac pour une zone d'inconfort qui est le décollage, mais une fois que l'avion se stabilise, naturellement, on retrouve du confort. Je parle devant l'ancien DG des ADS. Donc on ne peut pas voyager en avion si on a peur des turbulences, on doit les accepter pour un meilleur confort. Et donc, tout simplement, les employés, les agents de nos organisations ont peur de perdre leur place, très souvent peur de perdre des revenus parce que les métiers changent. Ils ont peur d'avoir, surtout la peur la plus grande qui les habite, c'est celle de l'inutilité, de se sentir, s'ils ne sont pas adaptés, de ne pas se sentir utiles. Et donc ces peurs, avec tout ce qu'elles peuvent induire, quand on sait ce que le travail représente dans l'histoire des hommes, dans nos sociétés modernes, où tout se monnaie, où tout s'achète, où tout se vend, sinon, pour faire simple, où tout repose sur l'argent, cette peur de perdre son travail est une véritable réalité qu'il faut savoir gérer et dépasser pour obtenir un plus grand accomplissement de soi. Et c'est pour ça, pour moi, l'assistante ou la secrétaire ou l'attaché représente pour moi, par le rôle qu'il joue, un acteur majeur dans la réalisation des plus grandes missions des personnes que vous assistez. En effet, vous êtes à la fois une porte d'entrée et de sortie au cœur du protocole, de la communication, de l'agenda, du secret, de l'information et même de la mémoire. Vous êtes la mémoire des organisations. Moi, par réflexe professionnel, chaque fois que j'arrive dans une administration, une organisation, les premières personnes que je rencontre, c'est naturellement les assistants, parce que c'est la mémoire, mais la mémoire extensible, c'est les archives aussi. Ceux qui gèrent la documentation pour savoir d'où nous venons, qu'est-ce qui a été fait par les prédécesseurs, parce qu'il ne faut jamais réinventer la roue. Il faut toujours essayer d'améliorer, mais tout ce qui a été déjà conçu peut être amélioré. On n'a pas toujours besoin de réinventer la roue. Et souvent, mes premiers cours dans les administrations, notamment quand je venais d'arriver au ministère de la Pêche, c'est des assistantes qui me les ont donnés. Il suffit humblement de les appeler dans votre bureau, de leur dire
comment faisait mon prédécesseur, comment il gérait tel problème. Et sans trahir aucun secret, elle vous livre les outils de votre nouvelle fonction qui vous permettent de prendre service et d'avoir des résultats. Et donc, mais c'est une leçon d'humilité à laquelle il faut s'astreindre quand on est manager. Et après, aller au courrier, demander aux agents du courrier, tout simplement, où va le courrier, comment il est traité, comment il est reçu. Si vous le faites, vous prenez en charge votre organisation avant de vous adresser à votre top management. C'est toujours important. Parce qu'une fois que ces brillants sujets qui constituent le top management ont fini de vous remplir le cerveau, vous n'allez plus écouter ceux d'en bas. Donc il faut commencer par en bas pour monter vers le sommet. Donc, je disais donc que l'introduction de la transformation digitale touchera également les métiers liés à l'assistanat, comme c'est déjà le cas avec l'introduction des ordinateurs. On parle de plus en plus d'intelligence artificielle. Mais le simple qualificatif artificiel doit vous rassurer. Personne, aucun outil ne peut remplacer l'homme ou la femme. Ça, c'est... Parce que l'intelligence artificielle, comme c'est défini, c'est un processus d'imitation de l'intelligence humaine. C'est des algorithmes que les scientifiques connaissent bien, qu'on met en place pour essayer d'imiter comment l'homme réfléchit. C'est ça l'intelligence artificielle. C'est pour ça que c'est artificiel. Donc personne ne peut remplacer l'homme. Aucune machine ne pourra jamais remplacer l'homme. Surtout l'homme qui sait pourquoi il est là. Il connaît la véritable raison de sa présence, je ne dis même pas dans un bureau, dans une organisation, mais sur Terre, qui doit être, quand je dis un homme, c'est l'homme ou la femme, porteur de dignité et porteur d'espoir et d'espérance. Parce que on dit souvent des secrétaires et assistants de direction, vous avez cette force, je ne sais pas, ça doit être le cas pour vous tous et toutes. On dit que vous savez voir sans regarder et entendre sans écouter. Vous allez me dire peut-être comment vous faites, parce que moi, mes différentes assistantes n'ont jamais accepté de me dire comment elles font. En tout cas, j'ai constaté qu'elles pouvaient comprendre sans que vous parliez, elles pouvaient voir sans regarder, elles font semblant toujours d'être sur l'ordinateur alors qu'elles ont tout vu. Et elles font semblant de ne jamais entendre alors qu'elles ont tout enregistré. Donc, ça c'est le mystère de votre métier, mais c'est le charme de votre métier alors. Et donc, n'ayez pas peur de cette intelligence artificielle, parce qu'elle n'est qu'artificielle. Elle vous permet de retranscrire un texte dicté par une assistante, et vous n'aurez qu'à repasser pour corriger peut-être des fautes. L'intelligence artificielle vous permet de vérifier, d'enregistrer les rendez-vous des partenaires professionnels tout en gérant les conflits d'agenda, etc. Toutes choses qu'un esprit simple fait avec beaucoup de difficultés. Le digital permet de scanner des volumes importants de documents et de les archiver sans avoir à se poser des questions de rangement. Nous avons des rangements numériques de plus en plus. Et si le digital permet de créer des canaux de communication, d'échange, et avec le Covid, vous avez tous expérimenté le télétravail, qui est une merveille et qui a rendu toutes les sociétés occidentales paresseuses. Aujourd'hui, l'Europe peine à trouver de la main-d'œuvre parce que personne en présentiel. Parce que personne ne veut plus aller au bureau depuis qu'ils ont goûté au confort du travail. Et s'il y a aujourd'hui un métier dans nos pays qui est très couru, dans les métiers techniques, c'est les IT, où de plus en plus toutes les grandes maisons qui travaillent sur la donnée recrutent tous nos ingénieurs, tous nos techniciens. Si nous nous faisons attention, l'Afrique va se dépeupler de tous ces ingénieurs parce qu'ils les recrutent et ils les laissent chez eux. Et donc ils ont le confort du salaire et de résider chez eux. Ils ne sont plus expatriés. Et donc, de plus en plus, c'est tout ce que toutes ces grandes maisons font. Donc, attention, il faut qu'on trouve la solution pour essayer d'inverser un peu la tendance. Et donc, nous avons besoin de cette transformation digitale, car nous sommes dans une ère économique nouvelle, l'ère de la donnée, de l'analyse, de la prédiction, de la décision, et c'est l'ère des startups. Au-delà de l'impact de la transformation, je pense que nous devons, du point de vue des politiques publiques, poser même la question de la souveraineté digital et de la maîtrise de tout ce qui tourne autour du digital en termes de solutions de cybersécurité et de données et d'écosystèmes. Parce que les données sont, comme on dit, dans les nuages, dans le cloud,
Donc il y a un problème réel de sécurité qui se pose pour nos États qui sont fragiles, parce que la compétition elle est rude, elle est féroce, et il n'y a pas de place pour les enfants de cœur. Mais le digital sera un pilier pour moi de développement économique et social du Sénégal et de l'Afrique, une des plus grandes opportunités de création de valeur et d'emploi. Nous tous, nous constatons que nos enfants sont beaucoup plus doués que nous. Avec un téléphone, ils peuvent pratiquement retranscrire le monde. Ils peuvent faire avec leur téléphone ce que nous ne parvenons pas à faire avec nos ordinateurs. Donc, c'est dire qu'il y a un potentiel énorme. Il faut qu'on s'organise pour créer des champions, qu'on accepte la réussite et qu'on travaille avec patience pour y arriver. Et c'est le message que je voudrais lancer à travers vous, à vos enfants, à vos jeunes frères et petites sœurs, pour que les jeunes se tournent massivement vers la science, plus particulièrement la science des métiers liés à la transformation digitale. Parce que tous les parents sont obsédés par l'avenir de leurs enfants, d'abord leur formation, ensuite surtout l'emploi. L'emploi, c'est la contrainte majeure de nos économies modernes. C'est le plus grand défi pour tous les États. Eh bien, ne les laissez pas choisir des métiers au feeling, au flair. Guidez-les vers les métiers d'avenir, les métiers qui ont des possibilités de déboucher, et les métiers de la transformation digitale pour les 10 et les 20 prochaines années, c'est des métiers porteurs. Donc, encouragez vos enfants à aller dans ce secteur. Et si dans 10 ans on se revoit et qu'ils ne trouvent pas de travail, je les embaucherai. Donc, je ne saurais terminer sans vous remercier, chères sœurs, chers amis, de l'insigne honneur que vous m'avez fait en me choisissant comme parrain officiel de la conférence. J'ai beau chercher la raison qui vous a fait maintenir ce choix, mais comme je n'ai pas trouvé, mais comme en tout cas, merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne suite de conférences, une très belle leçon inaugurale et à la prochaine. Merci beaucoup. Voilà. Merci bien. Voilà, merci à notre parrain, Mohamed Matra Cissé, voilà, qui a déroulé un discours teinté d'intelligence, de compétence et d'humour, l'humour qu'on lui reconnaît tout le temps. Chaque fois qu'il prend la parole, voilà, il met quelques grains d'humour, c'est ça, communiquer. Merci beaucoup. Et vous avez raison de dire que les